Ça fait partie de ces maladies un peu monstrueuses où le malade est là, mais n'est plus là. C'est le vide. Derrière, c'est le vide. Il n'y a plus des yeux de verre. J'imaginais pas encore que ce soit une maladie. Non, je me disais, bon, il devient bizarre. Il devient bizarre. Mettez ça sur le compte du vieillissement ou je sais pas quoi. Comment vous expliquer? Il y avait beaucoup de raisons de penser qu'il y avait un changement de comportement. Ma mère, elle buvait à des soirées, elle se rendait malade et c'était pas sur le compte de la maladie en fait qu'on mettait ça. On disait juste, mais enfin, voilà, elle pète un câble quoi. C'était pas, elle est malade, c'est pas de sa faute. Parfois, c'est la famille qui prend les devants et qui dit ça, c'est pas possible, c'est pas une dépression, c'est pas un stress, il est transformé. Il y a souvent un retard de diagnostic assez long parce que les troubles s'installent de façon très progressive et parce que personne ne connaît bien ces maladies qui sont des maladies relativement nouvelles, à la fois par leur importance et par leur description. Donc on sait que l'origine de la maladie de mon épouse est génétique. Donc c'est pour ça aussi que pour ma fille c'est vraiment pas facile puisqu'il y a le risque pour ma fille. Je pense que si j'étais consciente que c'était en train de m'arriver, je mettrais un terme à la situation pour pas infliger ça à mes proches. Donc je préfère vivre de manière très naïve et insouciante plutôt que de me dire à chaque fois que je fais quelque chose ça va t'arriver et de me sentir comme une condamnée un peu en sursis. Le repérage du gène concerné est récent, donc on a toujours le droit d'espérer que la science va avancer. Bon, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez cette maladie et on ne peut rien faire pour vous. Donc, il faut accepter cet état. Maintenant que la page est tournée, je mesure à quel point les 20 ans de dégénérescence du père ont laissé des traces profondes et indélébiles dans la construction des personnalités adultes de ses enfants. Ils avaient 19, 21 et 23 ans en 91, lors de ma première alerte chez le médecin. Et la quarantaine au moment du décès. Ici, voilà le petit-fils. Il vient chercher auprès du grand-père l'affection. Et il n'y a pas. Pas de retour. Le père du petit-fils qui est à côté souffre, parce que son petit garçon n'a pas ce qu'il faut, et il souffre aussi pour son père. Le grand-père, peut-être que quelque part dans sa tête, il se dit « je fais peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, peut-être qu'on attend de moi quelque chose ». Mais il ne sait pas quoi. La perte de l'usage des mots au bon moment, au bon endroit, et puis après la perte totale syntaxique, et après le mutisme aussi. Ça, c'est des paliers qui ont pris beaucoup plus de temps. Enfin, les paliers sont arrivés beaucoup plus tard, à chaque fois. Ouais, et au début, c'était une succession de petites choses, peut-être sur quoi, 2 ans. Oui, après, ça s'étale sur quelques années ou quelques mois, et puis après, hop, il perd quelque chose. 6-9 mois, il se passe rien, et tout d'un coup, bim, il est en fauteuil roulant. Et là, c'est à chaque fois quelque chose d'un peu plus prenant. Mais quand tu vois là, quelqu'un d'extérieur ne pourrait pas croire qu'il est malade. Ouais, c'est clair. Alors que là, peut-être un petit peu plus. Oui, là, ça se voyait parce que... Bah, les mains comme ça. Et puis quand dans la rue, comme ça, personne ne peut croire quand il dit pas bonjour à tout le monde, alors que là, on était obligé de le tenir pour pas qu'il aille et là, n'importe où. Et là, ça se voit. C'est le nez au milieu de la figure. Le visage, même là, il a l'air d'un enfant, c'est marrant.
pour moi. C'est fou à quoi ça tient, l'éveil dans le regard. Ouais. Je vois que tu as commencé à réviser le CID. Alors, on en est où? Au nuage, au rage, nuage. au désespoir, vieillesse ennemie, neige donc tant vécu que pour cette famine, si je blanchis les travaux guerriers qui vont voir. Plus fort, on n'en comprend rien du Tant tout. de lauriers, mon bras qui tant de fois, Qu'avec respect, toute l'Espagne admire. qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé l'Empire, Tant de fois affermi le trône de son roi. tant de fois a affermi le trône de son roi. Très donc, ma querelle ne fait rien pour moi. Bien. Ma mère a son rôle de mère, hein, par moment. Et je la trouve très noble dans ses réactions et son attitude. Parce qu'elle est à la fois résignée dans le sens où elle constate sa maladie, son état, ce qu'elle peut faire ou pas. Et à la fois, qu'est-ce qu'elle se bat, quoi? Elle garde la tête haute, elle continue, on a des projets, on a des envies. Enfin, je lui ai dit récemment, parce que je l'ai formulé vraiment dans ma tête, ça m'est apparu. Je lui ai dit, c'est une belle leçon de vie que tu me donnes, quoi, de femme battante, quoi. Vous pouvez resserrer vos jambes. Voilà. Vous pouvez la poser. Comment ça va, Madame Coedel? Bien. Bien. Comment ça s'est passé? J'ai su faire. Vous avez su faire, oui. Oui, il faut profiter jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, il y a quelque chose. Hein, de tenir la main, de pas forcément... Oui, oser faire des choses, oser caresser, oser être à côté, oser profiter de ce qui reste.